Bonsoir. Donc je voudrais vous parler, nous sommes toujours nous sommes le mercredi, effectivement, le mercredi 24 septembre 2014. Il est 1 heure du matin à peu près. Et je voudrais vous parler de mon modèle anthropologique, mon modèle anatomique si on peut presque dire, qui sous-tend la théorie du cycle de 7 ans. De 7 ans. C'est pas la première fois qu'on compare le corps humain au corps social. Quelque part, le corps social est une espèce d'imitation du corps humain. Il paraît difficile de dire le contraire, l'inverse. Les sociétés s'organisent en référence au corps humain, en référence au cerveau. On dit un chef, on dit la tête. Le chef d'un pays, c'est la tête du pays, c'est le caput. C'est le raïs, dans les langues sémitiques, le roche. Roche même chala. C'est le duce. Donc, la société est organisée par rapport à l'individu, et non pas l'inverse. C'est la structure organique, d'ailleurs on dit organisée, ça renvoie aux organes, à l'organisme humain, à l'organisme anatomique. Là aussi, il y a une révolution copernicienne, comme on a parlé précédemment. C'est la société qui imite l'individu, l'homme, et non pas l'homme qui imite la société. On dit d'ailleurs qu'une société essaie de marcher comme un seul homme. Comme un seul homme. Ce qui implique d'ailleurs une certaine forme d'automatisme, parce que, effectivement, on sait qu'il y a à l'intérieur de l'être humain des automatismes, et donc quand une société veut ressembler à l'être humain, elle passe par des automatismes, avec par exemple les défilés militaires, etc., qui marchent en pas de loi, etc. Tout ça, c'est par imitation des automatismes intérieurs au corps humain. Donc, à mon avis, la situation normale de la planète, c'est quand il y a un certain nombre d'hommes dotés de pouvoirs, pas seulement de pouvoirs au sens qui leur sont accordés par le droit, mais de pouvoirs intérieurs, de pouvoirs spirituels, de capacité à faire, de pouvoir. Ça veut dire pouvoir, ça veut bien dire pouvoir. Il faut être capable de pouvoir. Les Anglais d'ailleurs ne peuvent pas jouer sur cette expression. Ils ont le mot power, mais n'ont pas le verbe pouvoir qui vient de power. Donc ils disent I can, I may, etc. Nous, on a l'avantage d'avoir le pouvoir et le verbe pouvoir. Et ça facilite la réflexion. Et donc, le temps normal d'une société humaine, c'est quand le pouvoir est pleinement assumé et investi par quelques hommes, quelques surhommes, qui ont un pouvoir personnel au sens de leur capacité proprement dit, pas simplement un pouvoir qui leur est donné, mais un pouvoir qu'ils ont en eux, qu'ils ont su développer en eux, ce qui n'est pas pareil que le fait de l'avoir donné ou de l'avoir attrapé. Ils l'ont cultivé en eux-mêmes. Seulement, c'est un peu comme l'histoire du soleil, il faut de temps en temps que le soleil se couche. Et quand le soleil se couche, c'est comme lorsque les personnages comme ça surdoués sont obligés de faire une pause. Il y a une surchauffe, ils fonctionnent moins bien,
et il ne donne pas le change, il n'assure pas complètement la situation. Ça se produit au bout de 3 ans et demi environ. Et à ce moment-là, on bascule vers une période nocturne, si on veut, de substitution, d'attente, d'ersatz, de succès d'année, d'expédients, qui, comme on a dit tout à l'heure, va chercher par le collectif à remplacer l'individuel. This is the problem. Question. Et autant au niveau anatomique, les choses sont relativement simples, si on peut dire, autant dès qu'on cherche des solutions d'appoint, des pis-aller, des solutions de rechange, là on a une très grande diversité de possibilités. Dont notamment la fabrication de faux leaders, par les élections par exemple. On va fabriquer des leaders, non seulement des leaders qui vont se faire élire, mais des leaders qui vont se présenter comme candidats, ce qui est le principe des primaires qu'on n'avait pas en France il y a encore quelques temps. On a emprunté notamment aux États-Unis. D'où les prochaines primaires dans tel et tel parti politique français. Ce qui parfois réserve des surprises, parce qu'effectivement, si quelqu'un n'arrive pas à être élu par les primaires, il ne pourra pas se présenter comme candidat. Et oui, c'est un cercle vicieux. Là, on est vraiment dans le régime des partis. On est non seulement dans le régime des partis, mais on est presque dans le régime des proportionnels, comme en Israël, où les primaires vont déterminer aussi l'ordre de présence dans les listes, scrutin de liste. Donc, nous avons un système qui est cosmique, anthropocosmique. La conjonction permet à ces leaders de mettre en évidence et en action, en œuvre, leur capacité globale, leur capacité remarquable, qui leur permet de comprendre tout ce qui se passe, de gérer tout ce qui se passe, à eux seuls. Et pendant un certain temps, le sort du monde va reposer sur un certain nombre de ces leaders qui chacun ont des charges considérables à assumer. Et là, il va y avoir une forme de retrait et de mise en veilleuse du pouvoir collectif, du pouvoir collégial, du pouvoir du peuple, au profit de cette domination transcendantale de personnages qui doivent leur énergie au cosmos et non pas au peuple. Et puis au bout de 3 ans et demi, en gros, on arrive à Saturne, puisqu'il s'agit de Saturne, a quitté depuis quelque temps donc, sa conjonction. Il n'est pas non plus à proximité de la conjonction suivante, donc il est effectivement à mi-parcours, au milieu du gué, et là, les choses se gâtent pour les leaders. Il risque d'être, si ça acharne, il risque d'être expulsé, éjecté. Et à ce moment-là, il y a des règlements de compte qui se jouent, on est en pleine lutte des classes, si on veut, et les leaders passent un mauvais quart d'heure. Mais s'ils sont assez malins pour tenir bon jusqu'à ce que le système remonte, que le cycle reprenne, ce qui est par exemple le cas apparemment de ce qui se passe en Syrie, puisque nous retrouvons, après une crise du leadership de 3 ans, qui a commencé en 2011, nous retrouvons une nouvelle période favorable aux leaders. Ceux qui sont tombés, mais ceux qui ne sont pas tombés peuvent se maintenir ou reprendre complètement possession de leur
de leur territoire. Là, nous avons donc une loi qui mériterait évidemment d'être sous-tendue par des recherches neurologiques, neurobiologiques, en montrant que certains personnages sont particulièrement activés au moment où les conjonctions sont en train de se produire. Il y a une suractivation cérébrale, suractivation mentale, une efficacité psychique, mentale, cérébrale considérable qui devrait pouvoir prochainement être appréhendée et décrite. Et c'est à ce moment-là que mon système serait complètement validé, non pas uniquement par des validations au niveau de l'observation, ce qui est tout à fait possible, mais validation au niveau du cycle neurologique. Si on peut montrer que le cycle neurologique de certains personnages, alors là, effectivement, il faut bien reconnaître que ça n'est pas pour tout le monde. Donc là, il y a une difficulté méthodologique, c'est-à-dire comment choisit-on les échantillons. Mais on peut imaginer, il y a quand même une description, une typologie des leaders charismatiques, puissants, qui est quand même disponible, plus ou moins. C'est un peu ce qu'a fait Michel Gauquelin, mais sur d'autres bases. Moi, je travaille uniquement sur les leaders parce que je crois bien que l'astrologie nous parle avant tout et presque exclusivement des leaders, dans tous les domaines. C'est à la fois beaucoup et peu, et c'est stratégiquement très important. On s'en doute bien. Donc, les expériences neurologiques devraient être actuellement, par exemple, tentées, et surtout montrer des différentiels. Alors, je crois qu'on peut calmer le jeu au niveau épistémologique en disant, voilà, on va prendre des populations, on va prendre des groupes témoins, peu importe, et on va les étudier à ces moments-là. C'est-à-dire lorsque Saturne est à proximité relative de la conjonction, c'est-à-dire de l'étoile fixe qui se présente la première. Et là, on verra, justement, chez certaines personnes, ça va provoquer une excitation, une effervescence mentale, et d'autres, non. Vous voyez où la question va être résolue d'elle-même. La question que je pose, le principe que je pose est le suivant. Je dis que lorsque Saturne se rapproche de la conjonction avec une des 4 étoiles fixes royales, il y a une certaine partie de la population mondiale qui est activée et suractivée. Et je dis que pour le prouver, eh bien, il faut prendre des échantillons de quelques milliers de personnes dont on suit au niveau des électroencéphalogrammes, par exemple, ou de toutes formes d'autres tests qu'on voudra bien imaginer, ou qui sont déjà là. Eh bien, je dis que là, il y a un différentiel qui se produit, au sein des populations masculines entre les personnages qui sont activés par l'approche de la conjonction et qui sont d'ailleurs désactivés par le processus inverse, il faudrait également étudier. Donc il faut suivre ces gens-là pendant 7 ans, et même pendant 10 ans pour anticiper le processus. Et là, on voit qu'à un certain moment, il y a des variations importantes. Et alors, à ce moment-là, peu nous importe qu'on nous dise, mais ça ne n'est pas valable pour tout le monde. C'est pas un problème. Et le problème, c'est que ça soit valable pour un certain nombre de personnes. Et ça suffit. Maintenant, que ces personnes soient en plus en position de leader dans leurs différents domaines, ça ne peut être qu'une position intéressante. Et puis, ça pose la question des femmes. Est-ce que les femmes sont... comment elles vont réagir par rapport à ces tests-là? Est-ce qu'elles sont émues, si on veut dire, est-ce qu'elles sont mues par ce processus cyclique? Donc, par ce processus cyclique, on peut arriver à expliquer pas mal de choses et à vérifier, valider ou invalider pas mal de choses. Et donc, très important que dans les 20 prochaines années, on travaille de plus en plus sur
les évolutions du fonctionnement mental, cérébral, nerveux et autres, à l'approche des conjonctions de Saturne avec l'une des 4 étoiles fixes royales, et également, inversement, lorsqu'il s'en éloigne.